Je me suis retrouvé au milieu de tours sans fin, sans savoir que j'étais tombé dans le monde de ces longs monstres. Aujourd'hui, je dois survivre 99 nuits dans ce monde. Des tripodes, des machines de guerre extraterrestres, ont envahi la Terre dans le but de la coloniser. Atteignant près de 40 mètres de haut, ils peuvent franchir facilement n'importe quel obstacle. À l'endroit où le corps et le mécanisme mobile se rejoignent, se trouve une paire d'émetteurs dont le tir est absolument mortel. Il suffirait que je sois repéré une seule fois pour que les émetteurs soient déjà braqués sur moi. Et l'univers infini de tours abandonnées ne fait qu'accentuer le mystère de ce monde. Cet épisode poursuit l'intrigue globale de la présence de Zimon dans un cercle fermé de simulation. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que le meilleur ami de William était en vie, mais gravement blessé. Pour survivre, il s'est connecté à Zimus via un prototype, et il est maintenant lui aussi considéré comme coincé dans le monde virtuel. Que va-t-il arriver au héros ensuite? Quelle est la différence entre prototype et Zimus? Pourquoi les tripodes surchargent le système? Où est passé le virus? Et surtout, pourquoi les souvenirs commencent-ils à revenir à Zimon? Zimon, es-tu vivant? Oui. Je vais bien. Waouh, c'est vraiment... Trépied. OMS? 3 qui? Trépied. Nous n'avons jamais intégré ces créatures à la base de données de test de Zimus. Ils présentent le plus haut niveau d'instabilité. Est-ce l'œuvre d'un virus? Ou votre subconscient. Bon sang, Zimon, c'est ta simulation. Ah, regardons autour de nous. Une plaine. Beaucoup de lignes électriques. Les éléments génératifs du niveau sont très simples. Apparemment, Zimus a utilisé toute la mémoire vive pour créer ces monstres. Tu parles comme un cosmonaute qui a atterri sur une nouvelle planète. William, je fais toujours comme ça, ne m'interromps pas. Apparemment, dans cette scène, nous allons devoir passer beaucoup de temps avec l'émulation. Quoi, allons-nous commencer? Et mince, honnêtement, je suis tellement content que tu sois en vie, William. Ce sont des créatures d'origine extraterrestre. Puissantes, oui, incroyablement fortes. Et disons-le franchement, pratiquement incroyables. Bon, je propose de regarder tout ce qu'il reste de l'ascenseur et de vérifier cette entité à vue d'œil, elle n'est déjà plus en vie. D'accord. Cette chose, bien sûr, est gigantesque, William. Elle est en train d'observer quelque chose chez nous. Ici, il y a des plantes étranges, comme dans une simulation. C'est toi inventé? Il n'y avait pas de documentation. D'accord. Eh bien, avec vous, je suis Vova, bonjour à tous, et bienvenue dans le monde des tripodes 99 nuits. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend aujourd'hui. Voyons ce que nous avons autour de notre ascenseur géant. J'avoue que j'ai été surpris qu'il se retrouve ici, tout autour. Il y a vraiment un nombre incroyable de ces tours, notre inventaire reste le même. Nous sommes toujours à Zimoussi et nous dormons. Avant de partir vers le monstre mort derrière l'ascenseur. J'ai trouvé un feu de camp, on pouvait l'allumer, alors je jette des bûches ici et on va l'allumer. Le soir, près de l'ascenseur, j'ai trouvé une caisse avec quelques baies et j'ai même appris à William à me suivre. Ah, super, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je vais jouer comme ça. Bon, alors, allons-y. Mince, c'est avec ce truc que je vais devoir me débrouiller aujourd'hui. Écoutez, Ouais. Tu n'imagines pas à quelle incroyable et vertigineuse hauteur ils sont perchés. Écoute attentivement ici. Ils sont vraiment et exactement comme dans le film. Mais je ne vois personne ici. Même à l'horizon dans le brouillard. Attendez, Zimus est peut-être encore en train de charger la simulation. Écoute, essayons de grimper dessus. Quoi? J'ai le vertige, William. Écoutez, c'est ainsi que cela devrait être. Voyons voir bien. De quel type de trappe s'agit-il? Pile énergétique. Ces monstres sont une combinaison de technologie et d'extraterrestres. Les extraterrestres eux-mêmes sont petits, mais leur technologie est incroyable. Créatures mortelles. William, tu ne nous as toujours pas dit qui t'a tiré dessus dans la vraie vie? Oh, pleure. Il n'était pas comme ça avant. Le connaissiez-vous? Oui. Zimus et tous ses développements. Voilà, le monde a commencé à tourner autour de toi, et il l'a vu. Donc, tu veux dire qu'il me détestait? Pas tout de suite. Il n'avait pas, disons, pour objectif de te tuer. Il ne pouvait tout simplement pas t'atteindre. J'étais celui à qui tu tenais, pour qu'il puisse te faire du mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a aucun accès à Zimus. Tu penses que c'est lui le créateur du virus qui nous empêche de sortir du cycle des simulations? Ne réfléchis pas. Oui, il est rempli de ressentiment et d'un désir de vengeance. Mais ça a commencé récemment. Un virus est quelque chose d'inexplicable. Il est peu probable qu'il ait pu créer cela. Tout est de ma faute. Olim, je suis vraiment désolé. Nous trouverons un moyen de te sauver, car tu es mon meilleur ami. D'accord, ne soyons pas tristes. Je peux vous raconter une blague. Mince, c'est le moment.
comment commenter, je ne sais pas. Eh bien les amis, voyons ce qui va se passer ensuite. Eh bien, voici ma propre cellule d'énergie. Et j'ai aussi pris... Bolem, t'as volé sa patte. Oui, et alors? Bon, il faut qu'on regarde un peu autour de nous ici. Je vais aller vers l'ascenseur, on va considérer cet endroit comme notre base. Et toi, regarde ce que tu peux trouver. Souviens-toi, les tripodes n'attendent personne. Yo, cher spectateur, j'espère que c'est clair pour toi. Parce que maintenant, nous savons qui a tiré sur William. Certes, pour l'instant, ça ne nous avance pas à grand chose, car nous ne savons même pas à quoi il ressemble, ni quelles sont ses motivations. Mais nous connaissons son nom. C'est déjà quelque chose. À la fin du prologue scénaristique, la moitié de la journée était déjà passée. Pour l'instant, on n'avait ni vu ni entendu les tripodes. Mais ce n'était qu'une question de temps, car William avait dit que la simulation se chargeait progressivement. Il y avait beaucoup de tours autour de nous. Des plaines à perte de vue. L'ascenseur de la simulation précédente et un vif intérêt pour l'exploration de la carte. Là-bas, il y en a une ordinaire, tout à fait banale. Oh, en fait, on dirait même qu'elle a une antenne parabolique. Pour être franc, ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir qui avait tiré sur William dans le monde réel. Et il s'avère qu'un certain méchant apparaît dans notre histoire. D'accord. Il s'est avéré qu'en plus des donjons de tours, il existe aussi des sous-sols dans ce monde. L'un d'eux se trouvait juste sous mon nez. Après l'avoir fouillé, je me suis dirigé vers la première tour. Zimonoïdes, imaginez un peu, un monde où il n'y a rien d'autre que des tours. Rien du tout. Et vous savez quoi, Zimonoïdes? Je pense que les tours seront la principale source de ressources, parce qu'il n'y a rien d'autre ici. Sur la première tour, il y avait carrément 3 caisses. Même s'il y avait beaucoup d'objets, il n'était pas encore clair à quoi ils servaient tous. Tout était compliqué par le fait qu'il était impossible de fabriquer quoi que ce soit dans notre inventaire. Pour cela, il fallait trouver un établi. Comment faire? Ce n'était pas encore clair. Regardez, on a ce genre d'arbre ici. Pour l'instant, je ne peux rien fabriquer, mais cela devrait suffire pour entretenir le feu de camp la nuit. Récoltons un peu plus de baies, et il nous faut aussi absolument une source d'eau. À la fin du premier jour, j'ai enfin allumé un feu de camp. Avec lui, cette simulation s'est révélée plus accueillante. Le deuxième jour, je suis reparti explorer les tours. Cette fois, l'exploration semblait bien plus intéressante. Oh, regardez là-bas, il y a une sorte de tour. Aïe! Peut-être qu'il y a un butin plus précieux sur ces tours? Il me faudrait juste trouver un établi. Mince, regardez, il y en a vraiment une quantité infinie. Oh! Et ça, c'est peut-être un château d'eau. Peut-être. Regardez, il ne me reste qu'une barre et demie d'eau. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne peux même plus courir vite. On va grignoter un peu. Alors, ici, il y a beaucoup de bois. Il y a des lianes. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Il y avait des caisses en haut. J'ai pu trouver de la poudre de charbon de bois et un pistolet. J'ai du mal à croire que ce revolver puisse venir à bout des tripodes. En tout cas, il pourrait y avoir d'autres monstres dont nous ne savons encore rien. Écoutez, il y a un arbre qui pousse là-haut. Est-ce que je comprends bien que c'est le seul arbre dans les environs? Parce que tout le reste, ce sont des buissons. Je ne peux pas récolter de bois pour l'instant. Il fallait absolument atteindre la supposée tour d'eau. Parce que si ma soif tombe à zéro, je vais simplement mourir, c'est l'hiver. Mais oui, je vais mourir là, je vous le dis, des bouteilles, des bouteilles. Je suis tombé. Non, non, s'il te plaît. Non, je ne veux pas recommencer. Non. Oh, le niveau d'eau est très élevé. Super, allez, incroyable. Oui, c'est la tour d'eau. Dans chacune de nos simulations, il y a un problème de soif. Sa solution peut être différente. Mais aujourd'hui, dans notre monde, nous avons ce genre de châteaux d'eau, qui sont un peu stylisés comme des lignes électriques. L'approvisionnement en eau y est limité. Il nous faut donc chercher soit une autre source, soit de nouvelles tours. Sur le chemin du retour, j'ai dû récupérer un carton. Il n'y avait plus assez de place pour les ressources. J'ai apporté la boîte. Bonjour Zimon. Oui, bonjour à vous aussi. Je vais le mettre ici. La nuit est tombée. Un autre, mais pas comme les autres. Allumons un feu. Oups. Quoi? Simon, tu as entendu ça? Ils sont là. Et les zimonoïdes, vous avez entendu ça aussi, n'est-ce pas? Oh, j'ai l'impression que quelque chose va nous sauter dessus maintenant. Vous entendez ce qui se passe? Oh, d'accord. Je vais me cacher dans l'ascenseur. Putain de merde, ce sont des trépieds. Matin, les trépieds ont fait leur apparition. Et bien que j'en ai eu l'occasion, j'ai dû rassembler des ressources. Je ne sais pas, nous n'avons pas d'établi. J'ai besoin d'un établi. Il s'avère que les établis ont 25% de chances d'apparaître dans les sous-sols. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de sous-sols de ce genre, mais il semblerait que j'ai trouvé le bon. Ruinka? Oui. Ah, le sous-sol. J'ai entendu dire, les gars, que ces créatures sont très résistantes. Tout dépend de la manière dont elles seront mises en œuvre ici. Tableau, interagissez. Trépied. Des monstres qui inspirent la terreur. Je n'arrive même pas à croire que nous soyons arrivés jusqu'ici. Que voulez-y d'autre? La simulation est difficile. D'accord, boîte. Boîte, établie. Quelle boîte? Établie.
Alors, j'ai rapidement pris tout ce que j'avais dans la boîte. Mince alors, c'est tout. Les gars, on est vivants. Je l'ai trouvé, putain. William, j'ai trouvé un établi. William. William! D'accord, ne le dérangeons pas. L'homme répare l'ascenseur, vous ne voyez pas? C'est bon, je fabrique une pioche. Une pioche en bois contre les tripodes. Allons-y, on extrait de la pierre, puis on va vers cette tour-là. La journée a été productive. J'ai réussi à récolter un peu de bois et surtout à couper des lianes, desquelles pouvaient tomber des cordes tressées. C'est un objet utile, car avec les cordes, on peut fabriquer une grande quantité d'objets qui m'aideront ensuite à lutter contre les tripodes. Plus je parcourais le monde, plus je comprenais que toutes ces tours infinies étaient divisées en sous-types. Par exemple, ici, on peut récolter du bois et des lianes, à partir desquelles on peut obtenir des cordes. Sur les tours calcinées, on peut trouver du charbon. Voici celle en cuivre. Pour anticiper un peu, je dirais que le cuivre est en fait l'une des ressources les plus importantes ici. Néanmoins, la journée touchait à sa fin. J'ai bu de l'eau, je m'apprêtais à rentrer chez moi, mais je les ai entendus. Oh là là les gars, ça c'est pas bon. Je descends. Des humanoïdes, mince, le voilà. Incroyable, regardez. C'est lui les gars, c'est le tripode. Incroyable, il est énorme. Oh là là. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Je ne sais pas si on a déjà eu des monstres plus épiques que celui-là. Regardez-moi ça, c'est dingue. Incroyable. Ses pattes sont tout simplement gigantesques. Bon, il faudrait quand même que je rentre chez moi pour être honnête. Cette nuit-là, j'ai eu de la chance et le tripode ne m'a pas remarqué. Mais si cela s'était produit, notre présence dans la simulation aurait pris fin. Zimon, t'as vu ça? Oh là là, les tripodes sont déjà là. Oui, ils ont l'air flippants, mais au moins, on peut les vaincre. Ce n'est pas tout à fait ça. Ils ont un bouclier. Il faut le désactiver. Tu te souviens des cellules d'énergie? Apporte-m'en 12 et j'essaierai de faire quelque chose avec ça. Je ne suis pas du tout ingénieur, mais je vais essayer. 12 cellules d'énergie. Zimonoïde, où va-t-on trouver ça? Sachant qu'il n'y a plus de tripode mort ici, et que je n'ai pas vu d'autres restes non plus. On dirait que c'était une subtile allusion au fait que je vais passer les prochaines nuits et journées à explorer. Une carte infinie où l'on peut rencontrer plein de choses intéressantes, mais avant de partir en voyage, il me fallait un objet très important. Il n'y a pas de moyen de transport dans ce monde. Il est impossible d'échapper au tripode. C'est là qu'entre en jeu le grappin, dont le schéma de fabrication s'affiche à l'écran, et il n'est pas du tout simple à réaliser. Il faut d'abord fabriquer des cordes solides, puis assembler des câbles à partir de celles-ci. Cela prendra du temps. La première chose à faire, c'est une pelle. Voyons enfin si nous avons de la pierre sous terre. Super, il y a de la pierre, et cela signifie qu'il peut potentiellement y avoir ici du fer, du charbon, et tout ce dont nous avons besoin. Parfait, voici du fer, c'est exactement ce qu'il me fallait. Tout cela pour fabriquer des cisailles et aller récolter des cordes. Le four, c'est parti! Le fer, c'est parti! On fait frire sur des bâtonnets. Je tiens à dire que William était un véritable ami. Parce que parfois, j'avais droit à des cinématiques comme celle-ci. Je pensais déjà que les trépieds avaient été enterrés. Peu importe. C'est bien que tu sois là, j'ai préparé quelque chose. Je ne peux pas laisser mon meilleur ami avoir faim. Tiens, mange. Si nous voulons sortir d'ici, nous aurons absolument besoin de force. Merci beaucoup, William. Il ne reste plus aujourd'hui que le soir, après toutes ces heures de clarté. Voyons combien de cordes nous pouvons collecter. Bon, pour l'instant, rien ne m'est tombé dessus. Apparemment, la simulation m'a récompensé pour la première fois, car maintenant, peut-être devrais-je le casser avec ma main. Il s'est avéré que le taux d'obtention de cordes à partir de la liane était bien plus bas que je ne le pensais. Le premier soir, j'ai réussi à en récolter 14. Mais il m'en fallait 4,21. Zimonoïde, j'ai compris quelque chose il y a quelques jours. Le nouvel an approche à grands pas et je n'ai même pas encore réfléchi au cadeau. Et c'est un problème éternel, année après année. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais il semble que cette année, j'ai trouvé une solution. Un nouvel ordinateur, c'est toujours le cadeau idéal, que ce soit pour soi-même ou pour ses proches. Passer toute l'année prochaine à jouer à ton jeu préféré sera un vrai plaisir avec les puissants ordinateurs hyper PC Lumen, une image ultra fluide, un FPS élevé, même à côté des plus grandes bases. Absolument aucun lag et aucun bruit. Vous avez déjà remarqué que l'image dans nos vidéos est devenue meilleure. Et ce n'est pas un hasard, car les gars de HyperPC m'ont fait un nouvel ordinateur. Oui, c'est HyperPC, précisément le modèle Lumen. Il paraît petit à première vue, mais il est vraiment très puissant. Maintenant, même avec les paramètres graphiques au maximum dans les jeux, j'ai un FPS élevé. Pour moi, c'est très important, car notre image doit être agréable à regarder. Et regardez ce design élégant, je n'arrive tout simplement pas à m'en lasser. Considérez que je me suis fait un cadeau de nouvel an. Et ce n'est pas tout. Récemment, HyperPC a présenté un ordinateur personnalisé pour Cheesy.
C'est une de mes connaissances. Pour vous, ils ont développé 4 personnalisations uniques inspirées du jeu Rust. En achetant un ordinateur Hyper PC Luminous de la collection Festive, tu reçois en bonus un pack spécial pour le jeu. C'est un petit plus, mais ça fait toujours plaisir. Et si tu veux encore tenter ta chance, Hyper PC a lancé un raid du Nouvel An avec des cadeaux à la clé où chacun d'entre vous peut gagner un ordinateur puissant. Hyper PC, Lumen, des claviers mécaniques de gaming et des souris sans fil Hyper PC, ainsi que des tapis de souris aux couleurs de ton jeu préféré et plein d'autres lots. Le site, Telegram et VK sont dans la description. Les cadeaux sont vraiment incroyables et ça vaut le coup de se battre pour les obtenir. Alors cliquez sur le lien dans la description et foncez au raid avant que les autres n'aient tout raflé. Hyper PC, c'est le top. Les gars, ce soir, on a une nuit comme il faut, parce qu'on a plusieurs de ces trépieds à l'écran en même temps. Je me dis qu'il vaut mieux ne pas énerver celui-là d'aucune façon. Je vais m'éloigner un peu de la base. Incroyable. En fait, je ne sais pas comment il s'énerve. C'est par rayon d'action ou visuellement. En réalité, ce sont bien sûr des mobs. La question, c'est comment ça fonctionne. Je préfère bien sûr les éviter. Me cacher et ne pas m'approcher d'eux, parce que c'est vraiment hardcore pour toutes les créatures. Je n'aurais jamais pensé voir ça dans Minecraft, vraiment les gars. On dirait qu'une rencontre de plus avec ces monstres et ce sera une confrontation directe. Le fait intéressant, c'est que les tripodes ne s'en prennent qu'à moi. Apparemment, comme à la personne qui a créé la simulation. C'est amusant, mais à chaque fois que ces monstres s'approchaient, William courait se cacher dans l'ascenseur. Cette animation se jouait à chaque fois. 5e jour, matin, la nuit a été effrayante, mais il semble que la simulation commence enfin à se charger. Des animaux sont apparus dans le monde. Waouh, bonjour à tous! Regardez, des lapins, on a des moutons maintenant. D'où ça vient tout ça? Justement, j'ai faim. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien à part une pelle et une pioche. Ça ira. Il semble que la simulation ait commencé à se charger. L'apparition des animaux, c'est un bon signe. Mais qu'est-ce que Zimus va charger ensuite? Il ne reste plus qu'à deviner. Cela m'a permis de récolter beaucoup de viande et de laine. Vous n'imaginez pas à quel point j'en avais assez de manger des baies, donc c'était un bon signe. Après avoir mis la viande à cuire, j'ai aussi fabriqué quelques pièges en bois et les ai placés près de notre ascenseur. Les jours suivants, j'ai continué à récolter des lianes. Quand il n'y en avait plus sur une tour, je partais en chercher sur la suivante. La nuit, les tripodes se promenaient aussi dans le monde. Pour ne pas perdre de journée, j'explorais certaines tours la nuit, et il fallait vraiment manœuvrer en tenant compte de mes propres pas et de ceux du tripode. Les gars, je suis ici pour vous montrer quelque chose. Regardez, mince, ce truc a commencé à tirer. C'est dingue, il est en train de détruire quelqu'un. Ça pourrait bien sûr être moi, mais avec William, pour l'instant, on est là, l'ascenseur est dingue. J'ai commencé à me demander pourquoi ce monstre ne faisait pas ça avant, et j'ai trouvé la réponse. Ce matin, William, bonjour à tous les gars. Et j'ai vu que les tripodes ont commencé à utiliser des armes. Oui, mais sur qui tirait-il, si nous sommes ici? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans notre simulation. Non, Zimon, ce n'est pas ça. Un animal a été généré dans la simulation. Réfléchis-y toi-même. Les tripodes vont détruire tout ce qui est vivant. Il faut les arrêter. Où en est-on avec les cellules d'énergie? Oh, les immonoïdes, je n'ai rien à lui dire. Pour l'instant, on en a récolté 0. Je te conseille de ne pas traîner avec ça. Les tripodes vont devenir plus puissants, tandis que nos forces vont s'affaiblir. En avant pour l'exploration. Ouais. Un subtil clin d'œil de William pour me dire que je dois me dépêcher. Honnêtement, pour l'instant, je flippe un peu. Enfin, après avoir fait un détour, je suis parti explorer les tripodes vaincus. Oh, regardez, j'ai trouvé moi-même, de mes propres mains, mon tout premier tripode mort. Bon, maintenant, on va un peu monter, disons, sur la petite tour. Je me suis déjà habitué, alors cherchons un peu de loot ici. Des panneaux solaires, des plaques d'acier, tout ça je n'en ai pas vraiment besoin, mais je vais les prendre. Mais celui-ci est un peu différent, regardez, il a comme des petits paniers à l'arrière. Si on compare ça au film qui est sorti il y a longtemps, en 2005, que beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs pu voir, dans ces cages, il gardait des gens. C'est horrible, heureusement que ce n'est qu'un film, et qu'ici, on est carrément dans une simulation. En m'approchant, j'espérais simplement récupérer la cellule énergétique, mais en chemin, j'ai rencontré un extraterrestre. Alors cette poignée dépasse, une sorte de « montre-toi, bon sang, qui es-tu » 5 balles sur le revolver alien. Merde. Donc plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ouf! Putain de merde. Ce sont ces extraterrestres. Écoutez, je l'ai tué avec 5 balles, mais je n'en ai plus. Au moins, maintenant, on sait que c'est possible et on a gagné de l'expérience. Il laisse tomber plein de trucs. Alors, comment on récupère cette cellule? Encore un tripode. Incroyable. Y a-t-il quelque chose que Zimus ne peut pas créer?
En étant dans la simulation, je prends tout ça pour la réalité, même en sachant que tout cela est virtuel. Mais si je ne peux pas en sortir et que ce monde c'est tout ce que j'ai, alors peut-être... Est-ce que c'est ça ma réalité? Peut-être que le monde où se trouve Zimus n'existe tout simplement pas pour moi. Zimone commence à ressentir ses premiers doutes. Eh bien, la réalité, c'est ce que nous considérons comme la réalité. Alors, comment on fait pour monter là-haut et récupérer cette cellule d'énergie? Ah voilà, récupérer la cellule d'énergie. La première cellule d'énergie est à nous. Youhou! Félicitations à nous, les amis. Regardez, ici on a une tour très intéressante. À quoi est-ce dédié cette tour? Oui, je crois qu'elle est tout simplement brûlée. Est-ce qu'on peut monter encore plus haut? D'accord, doucement. Je m'y suis habitué, les gars, le principal c'est de ne pas tomber. Et manger à temps et trouver de l'eau, carburant de feu, poudre de charbon de bois et le charbon lui-même. Oh, et ici on peut encore en extraire. Eh bien, pourquoi ne pas le faire? Le seul vrai problème, c'est l'inventaire. Ce serait bien si l'une de ces compétences pouvait être améliorée pour augmenter le nombre de slots dans l'inventaire. Si vous ne l'avez pas encore compris, chacune de nos vidéos est une simulation, un scénario global commun, et de temps à autre, nous sauvegardons les caractéristiques et publions de nouveaux points, ou, en d'autres termes, des lunettes, pour les gonfler. Je ne suis pas pressé de les dépenser pour l'instant, car je ne comprends pas du tout l'effet que cela aura. Il n'est pas encore arrivé. Bonne nuit les gars, nous descendons prudemment. Je veux piller maintenant. Aïe. Yo! Il me reste 100 chevaux, mince. Comme si je n'étais pas tombé d'une telle hauteur pour subir autant de dégâts. Bon, jetons le pain pourri. Et nous serons aussi prudents que possible. Il nous reste encore à trouver un endroit où boire. Je veux piller cette tour et essayer de trouver un autre trépied. Ce jour-là, à cause de l'exploration du monde de la simulation, m'a semblé bien plus long que les autres jours. Avant d'explorer cette tour, je me suis finalement retourné, et j'ai décidé de refaire mes réserves d'eau. Disons-le franchement, il était temps de fabriquer des cruches ou d'autres récipients, parce que passer autant de temps à étancher sa soif, c'est risqué. J'ai à peine réussi à atteindre cette tour. Oh, quelle entrée agréable et mignonne ici. Tout est si soigné. Peut-être qu'il y a même des gens ici. Allez. Interagir avec un ordinateur ordinaire et sans particularité à un endroit étrange, il s'est chargé ou il a spawné. Oh, c'est parfait. D'abord, on va réparer la tour, puis on ira récupérer ce truc, puisque tout est vraiment possible ici. Prudemment, oui, il faut des câbles, mais malheureusement, je n'en ai pas, mince. Regardez combien il en faut. D'abord sur la poitrine, une super armure, ça a l'air génial, et un talkie-walkie. On m'a toujours dit de ne jamais répondre à la radio, donc je ne la prendrai pas. Soyons honnêtes, c'est précisément cette tour qui devrait le plus vous attirer. C'était la mieux entretenue, la plus technologique, et il était évident qu'on pouvait y obtenir les meilleures ressources. Mais je n'avais pas de câble. Alors, qu'est-ce qu'on a ici côté extraterrestre? Il y en a ou pas? Ah, voilà, il y en a au moins un. Mais on dirait qu'ils apparaissent un par un ici. Cette fois, je vais devoir te détruire avec une épée. Manger. Je le prends. Déjà 2 pièces? Il est temps de rentrer à la maison. Oh les gars. Simon, 3 poudres arrivent. D'accord. Les gars, ce son est déjà mauvais. Est-ce qu'il est fâché contre moi ou quoi? Oh là là. Incroyable. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Il avance vraiment vite. Mince, comment je fais pour m'enfuir? Je n'ai aucune chance de survivre, les gars. Aucune chance de survivre. J'essaie juste de tenir comme je peux. C'est dingue, mince. Comment m'échapper de lui? Je ne comprends pas. Mince, je ne sais pas quoi faire. Il me reste 300 points de vie. Il m'a déjà blessé. J'ai commencé à cliquer plus vite avec le grappin et j'ai réussi à le semer. Bon, les gars, j'ai déjà un problème d'eau. On dirait que je l'ai semé. Mince, j'ai réussi. Je ne sais même pas quoi dire, les gars. C'était notre premier combat contre ce monstre. Nouveau jour. Et il ne semblait pas aussi facile que les jours précédents. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce monstre soit aussi rapide, inflige autant de dégâts et soit aussi dévastateur. Que se passera-t-il quand toute la carte sera remplie de tripodes? J'ai passé tout le 18e et le 19e jour dans la mine à extraire du fer. On entendait les tripodes la nuit, mais je n'avais aucune intention de sortir. Il faut aussi préciser qu'il n'y avait que 2 types de ressources sous terre. Il s'agit du charbon et du fer. Le 20e jour, la simulation continuait de se charger. Et près de notre ascenseur, un nouveau donjon est apparu. Oh, c'est quoi ça? J'ai vu quelque chose de similaire dans un film avec ces tripodes. Et il y a même un extraterrestre qui s'y promène. Je vais demander à William ce qui se passe ici. Oui, Zimon. Donc, je veux lui demander quel genre de maison est apparue ici. Comme vous vous en souvenez, cette simulation représente un énorme paquet de données. Zimus ne dispose pas de suffisamment de RAM. Certaines choses ne se chargent donc pas immédiatement. Mais j'y suis allé et il n'y avait rien. Toi,
pas dans le monde réel, c'est une simulation. Je vous conseille d'aller explorer cela. Ça n'a pas été plus facile, surtout vu la présence d'extraterrestres. Mais j'ai un atout. Allons-y. Putain de merde. Du calme, bon sang, tu dois faire plus attention avec ce truc. Donc, j'ai dépassé ce monstre. Bon sang, le tripode est ici. Qu'est-ce qu'il fait là en plein jour? Incroyable. Bon, on a déjà assez de nos propres problèmes ici, pourquoi tu regardes? Apparemment, il est coincé, donc je peux ramasser des ressources. Écoutez, on dirait qu'on a eu de la chance. Mais le fait que de nouveaux lieux apparaissent, c'est vraiment cool. Il ne reste plus qu'à fouiller l'étage inférieur en explorant l'endroit. Je m'en suis sorti en un seul jour. Le plus intéressant, c'est que j'ai pu trouver les fils rouges, qui étaient justement nécessaires pour activer l'aéropostale. Malheureusement, il n'y avait pas de cellules d'énergie ici. Alors, les gars, le soleil va bientôt se coucher. Je suppose qu'il nous faut un abri, parce qu'avoir des ressources à la surface ici, alors que d'énormes tripodes se promènent, ce n'est vraiment pas une option. D'ailleurs, j'ai une grotte creusée comme celle-ci. Apparemment, ces monstres ne peuvent pas encore nous atteindre depuis le sous-sol. Donc on va maintenant déplacer toutes les caisses. L'attaque des tripodes ne s'est finalement pas produite. Un extraterrestre m'a attaqué. Nouveau jour, c'est notre 21e jour. Les amis, aujourd'hui je compte régler la question de l'eau. Attendez. Combien êtes-vous ici ? Celui-là est énorme, mais il me semble qu'il y en a aussi des plus petits, donc clairement ils existent en différentes tailles. Les gars, c'est complètement fou. Bon, allons-y. Bref, ma tâche maintenant est d'essayer de trouver du sable. Avec le sable, je vais pouvoir en faire beaucoup, des petites bouteilles d'eau, pour ne pas avoir à retourner à la tour d'eau à chaque fois. D'accord. Oh là là, j'ai des problèmes. J'ai clairement des problèmes. Oh là là. Pourquoi es-tu assis ? Est-ce que cela signifie quelque chose ? Est-ce une sorte de geste ? Qu'est-ce que cela signifie ? Putain de merde. On dirait vraiment un monde de trépieds. D'accord. Oh, regardez, la tour de cuivre. En fait, je cherche du sable, mais je pense qu'on peut y aller aussi. Voir ce qu'il y a ici ? Je n'ai jamais rencontré d'objet plus utile que le grappin. Tout d'abord, en montant sur la tour de cuivre, j'ai remarqué un câble cassé d'où s'échappait de la fumée. Alors, ici, nous avons un ordinateur. Le nombre de dommages est le même, impossible de démarrer la pompe. Il faut une clé à molette. Bon, cette clé à molette, je sais comment la fabriquer, il faut du fer. Et peut-être cela nous permettra d'extraire du cuivre. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Premièrement, j'ai trouvé du sable. Deuxièmement, ce sable est entouré de pas moins de 3 trépieds. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lance? Mince, si seulement on pouvait m'aider, on verserait. Et si on pouvait distraire ces types, ce serait super. Regardez, il s'accroupit, il ramasse quelque chose là-bas. Les gars, il me faut juste un tout petit peu de sable. C'est tout, juste un peu de sable. Je n'ai même pas eu à casser de pelle du sable, parce que les trépieds l'ont fait à ma place. Bon, j'ai ramassé le sable, je me tire. Oh là 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 là. Incroyable. C'est juste de la folie. Oh non, une tour. Bon, mince, le sable. Combien j'en ai ramassé ? 32, mais ça suffira pour plein de petites bouteilles. Ces derniers jours, j'ai aussi pu récupérer quelques cellules d'énergie. Maintenant, j'en avais carrément 5. Oh, regardez. Qu'est-ce qui traîne dans le brouillard chez nous? Premièrement, les trépieds brillent d'une manière vraiment chouette sous la pluie. Deuxièmement, nous devons récupérer la cellule énergétique. J'espère qu'il n'y aura pas d'extraterrestres là-bas. C'est putain de flippant. Je fais des collections. Super. Maintenant, courons. Jour après, nous voyagions sous la pluie. Difficile de distinguer ce qui se trouvait dans la brume. Les trépieds pourraient apparaître à tout moment. Mince, je ne vois rien. Je ne vois pas un seul trépied. Sont-ils vraiment là? Regarde, même cette tour est difficile à voir. Voilà ce que je voulais dire. Je suppose que je veux éclairer la zone et récupérer du butin. Après avoir récupéré tout le butin, j'ai décidé de discuter un peu avec William. Il y a eu quelques dialogues intéressants. À propos de... Nous avons donc des options. Alors, que voulais-je demander? Et c'est là peut-être que nous allons poser la question. Écoute, tu es connecté via un prototype, donc ce n'est pas Zimus. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, le prototype se connecte au noyau principal de Zimus comme un dispositif permettant d'introduire la conscience dans la simulation. Tu es maintenant allongé dans un fauteuil. C'est une version améliorée de ce même prototype. Moi, en ce moment, je porte un casque avec plein de ventouses et de fils. Bien sûr, il présente encore des défauts. Tu les as tous corrigés lors de la phase finale de création de Zimus. Par exemple, apparemment, il n'efface pas la mémoire, ce qui provoque tout un tas d'effets secondaires. Mais tant que je ne suis pas sorti de la simulation, tout va bien pour moi. Le 32e jour, j'ai trouvé le 6e tripode mort, dont je pouvais récupérer la cellule d'énergie. Parfait. Oh, où vas-tu? Oh, Zimon? Zimon? Où es-tu tombé?
Relève-toi! Les tripodes ne sont qu'une simulation. Et tout part à volo dans une mauvaise direction. Je ne me souviens de rien. Que se passe-t-il dans le monde réel? Le champ magnétique de la Terre se fragmente en morceaux. L'atmosphère disparaît tout simplement. Sans combinaison de protection, on ne peut même pas aller au magasin. Pour le reste, c'est le chaos, la destruction, un véritable apocalypse. Désormais, sur cette planète, chacun doit se débrouiller seul. Je m'appelle Simon, je suis chercheur. Depuis 10 ans, j'étudie la réalité virtuelle. Et jusqu'où elle peut devenir non virtuelle. Mon meilleur ami William, avec qui je suis ami depuis l'enfance, a trouvé cette grotte. Nous avons réuni une équipe et nous allons travailler sur le développement d'un certain prototype. Nous n'avons pas encore trouvé de nom, j'en suis convaincu. Bientôt, nous testerons les premières simulations. J'espère qu'elles nous permettront de trouver la réponse à la question de savoir comment sauver la Terre, mais peut-être que la simulation deviendra notre deuxième maison. Je suis putain sous le choc. C'est juste que je n'ai pas de mots. Où suis-je? William? Je suis toujours au même endroit. Il me semble que je me souviens. Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de ce qui est arrivé au monde réel. Je dois en parler à William. Incroyable. L'intrigue est perçue complètement différemment maintenant, les amis. Nous savons qui est Simon, et Simon sait qui il est. Waouh. Alors, les gars, William, qu'est-ce que tu es en train de construire là-bas? Qu'est-ce que tu as érigé d'aussi énorme? En fait, c'est bien plus intéressant de survivre avec lui. J'ai l'impression d'avoir des amis. Alors, voyons voir. Bon, Simon, allez, monte. J'ai assemblé quelque chose ici, tu devrais jeter un œil. Oui. Je vois, c'est quelque chose d'étrange. C'est un appareil qui va émettre une impulsion électromagnétique quand tu auras rassemblé toutes les énergies, les cellules. Je n'ai pas perdu de temps, j'en ai déjà assemblé une partie. William, tu es sûr que ça va marcher? Que ça marche ou pas, il faut essayer. Après tout, je suis bien entré dans ta simulation, non? Peu importe ce que les gens pensent, que c'est impossible. Il faut croire, et tout ira bien. Ne tarde pas avec les cellules d'énergie, j'en ai vraiment besoin maintenant. D'accord, tout est clair. Cet appareil nous permettra donc de retirer le bouclier énergétique des trépieds. Regarde, il s'ouvre même. Attendez, 1, 2. J'apporte le reste maintenant. Oups. Regardez, il en reste en fait 6 autres. Oh, William, il y a autre chose que je dois te dire. Et... Oui. Ce qui s'est passé? Sinon, je regarde et je réfléchis, comme si je vous parlais de l'appareil, mais vous n'êtes plus vous-même. Bref, William, j'explorais le monde et à un moment donné, je me suis senti malade. En tout, quand je me suis évanoui, j'ai... Alors, allons-y dans l'ordre. Ouais. Mais... Simon, comment est-ce possible? Tu as tout testé, tout vérifié. D'accord, c'était un prototype, mais le Zimus est un appareil parfait. Il ne peut pas laisser filtrer tes souvenirs dans la simulation. C'est bien trop dangereux. William, je croyais que tu étais content que je me souvienne de qui je suis. Pourquoi suis-je dans ce monde? Simon, bien sûr que je suis content. Au moins maintenant, tu sais que j'ai trouvé cette grotte où se trouve le Zimus, mais c'est très étrange. Je n'arrive pas à croire que cela ait pu arriver comme ça, sans raison. Le Zimus est un appareil qui est compatible à 100% avec toi, il est fait pour toi. Quelqu'un a modifié le code. Pourquoi quelqu'un voudrait-il te donner la possibilité de te souvenir de qui tu es dans le monde réel? Un virus? C'est ça, mais pourquoi? J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je ne comprends pas. Bon, William, allons-y, voyons ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas, les amis, tout cela me paraît très étrange. La dernière fois que nous avons entendu parler du virus, c'était il y a 2 épisodes. Va-t-il se manifester? À quoi cela ressemblera-t-il? Et pourquoi ces souvenirs me sont-ils revenus, finalement? Au moins, maintenant, on en sait un peu plus sur le monde réel. Dans les prochains jours, en plus de chercher des cellules d'énergie, j'ai aussi décidé de me concentrer sur quelques autres ressources. La première, bien sûr, ce sont les cordes. En fait, mon grappin est déjà à moitié cassé. En ce qui concerne les tours en cuivre, j'ai récolté beaucoup de fer. Et j'ai fabriqué des clés pour réparer les tuyaux. Oui, vous avez bien compris. Pour rendre ça plus intéressant, j'ai décidé d'emmener William avec moi. Incroyable. 8 pièces sont tombées. Je me demande si ça va retomber. Je ne pense pas. Attendez. Ah, maintenant, 2 trous. Ont-ils vraiment fait leur apparition? Ah, en voici une. D'accord, je suis en train de le réparer. Super. Alors, où est le deuxième? Je ne trouve pas le deuxième. Ah, voici le deuxième. D'accord, allons-y. Super. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous avons besoin de cuivre. Il s'avère que le cuivre possède les propriétés les plus uniques en ce qui concerne les trépieds. Lorsque le réseau d'armures est plein, le rayon d'action des tripodes est réduit. Ils ont de plus en plus de mal à me remarquer. Les blocs de cuivre sont une sorte de code de triche. Grâce à eux, les trépieds ne me remarqueront même pas.
C'est précisément pour cette raison qu'il est très difficile d'obtenir du cuivre dans cette survie. Après avoir utilisé 3 clés à molette, j'obtiendrai 15 lingots de cuivre. Pour obtenir à nouveau du cuivre, il fallait 8 clés à molette. Mais il est possible que, sur d'autres tours de cuivre, ce compteur commence avec seulement une clé à molette. Zima, combien de temps peut-on encore courir? Je suis fatigué. Hiver, je ne vois pas d'issue. Je t'attendrai ici. Bon sang, Simon, pourquoi tu ne te souviens de rien? Nous avions tellement d'histoires drôles. Oh là là! En fait, William est un compagnon de vie très intéressant. Le seul problème, c'est que c'est bien sûr très lent. Parce qu'avec le grappin, je peux me déplacer beaucoup plus vite. Et en plus, il touche sans arrêt les buissons et perd de la vie. On va encore ajouter 2 cellules d'énergie. Il en restera 4. Les nuits étaient les bien plus importantes dans cette simulation. Elles étaient plus effrayantes, avec une énorme quantité de tripodes. Ah, ces bruits ne me plaisent pas trop. Sur qui? Sur William? Non, les démonoïdes ne survivront pas à ça, il ne faut pas viser William. Incroyable. Oh là là. Mince, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Ok, j'ai un grappin. C'était ma caisse. Bon, il ne faut donc pas s'approcher de ces caisses. Mince, j'ai compris. Il est difficile de deviner exactement ce qui s'est passé, mais il semblerait que les trépieds soient devenus plus résistants, et maintenant, ils peuvent me sortir de sous terre. Bon, les gars, l'essentiel c'est qu'on sorte d'ici. Oh mon dieu, c'est génial. Pas de commentaires, les gars, pas de commentaires. Oh là là, c'est brutal, c'est tout simplement brutal, et je ne peux rien lui faire. Nous n'avons pas collecté suffisamment de piles à combustible. Oh là là. Franchement, ce monstre me donne la chair de poule. Donc... Oh, comment est-ce possible? Comment est-ce possible, mes amis? Il a engendré juste derrière moi. Mince, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Je dois soit fabriquer, vous savez, une armure en cuivre, celle-là, soit m'enterrer et construire une base quelque part profondément sous terre. Avec l'arrivée du jour, le nombre de tripodes a considérablement diminué. Apparemment, la nuit me plaît davantage. Plus je collectais de cellules d'énergie, plus il était difficile de trouver les dernières. Les tripodes arrivaient par vagues. Certains jours, il n'y en avait pas un seul, et d'autres, surtout la nuit, c'était vraiment difficile. Survivre précisément 99 nuits ici n'est pas si facile. Cependant, peu importe à quel point les tripodes détruisaient les blocs, ils n'avaient aucune possibilité de démolir l'ascenseur ou l'installation. Ces structures étaient absolument indestructibles. Un jour, j'ai enfin appelé un airdrop, pour lequel il fallait justement ces petits fils. Je les avais trouvés plus tôt, le butin à l'intérieur m'a vraiment fait plaisir. Mais tant que nous n'aurons pas désactivé les boucliers énergétiques, il est inutile de combattre ces monstres. Il a fallu attendre l'airdrop très longtemps. La nuit était déjà tombée. Alors, si vous pensez qu'ils sont partis d'ici, en fait, ils ne sont pas du tout partis. Ah, voilà l'airdrop. Justement, j'ai vraiment besoin d'y aller, ces monstres sont vraiment terrifiants. Alors, comment vais-je m'y prendre? En plus, j'ai laissé le grappin à la maison. Mince d'ailleurs. Partir sans grappin, c'est l'horreur. Bon, ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Mais ils se battent entre eux, comme si de rien n'était. C'est vraiment dangereux, les gars. Très dangereux. J'ai oublié le hook à la maison, le bloc a disparu. Comment vais-je pouvoir y arriver et survivre sans jubiler? Alors, j'ai couru. Oh, les gars, c'est peut-être une erreur. Mince alors, c'est effrayant. Oh mon dieu. Non, laissez-moi tranquille. Il m'aurait peut-être été plus facile de retourner chercher l'hameçon, mais je n'ai jamais cherché la facilité. Et j'ai couru toute la nuit pour leur échapper, en espérant pouvoir les éloigner de l'airdrop. Toi, il ne manquait plus que toi, hein? Allez, venez ici. J'ai encore de la chance qu'il n'y ait pas de grands. En fait, ceux-là sont vraiment de petits tripodes. C'est bon, les gars, je prends l'airdrop et je me casse. C'est dingue, ici, bordel. Waouh, il y a tellement de ressources là-dedans. Comment récupérer tranquillement? Flingue, aucune ramassée. Cartouche pour fusil à pompe, mais pas de fusil. Je prends tout. On se barre. On se barre avec 200 points de vie. Quelle horreur, je suis désolé. Désolé si je perds maintenant. Attendez, une grenade flash, ça sert à quoi? Allez. Attendez, ils ne voient rien, je les ai aveuglés. D'accord, en voici une autre. Bon sang, je prends les restes. Je prends les cordes, combien y en a-t-il? Et je m'en vais. Allons-y, 60 chevaux. 60 chevaux. Donc nous avons un fusil de chasse, beaucoup de clés à molette, des grenades assourdissantes, super, et des cordes. Il y a tout simplement beaucoup de cordes. 9 paquets. Ces 9 cordes collectées équivalent à 243 cordes de chiffon que nous récupérons dans les lianes. Hier soir, nous avons réalisé 2 choses.
Le crochet doit être fabriqué uniquement au début de la simulation et transporté avec vous en permanence. Deuxièmement, les airdrops sont une activité dangereuse. Mais ce commerce est récompensé par un butin considérable. Je ne suis rentré chez moi que le lendemain matin. William ? Où est William ? Je ne le vois absolument pas. William ? C'est quoi cette blague ? Oh, une note, allez. J'ai découvert quelque chose et je n'ai pas pu t'attendre, alors je suis allé sur place. Les coordonnées sont à gauche. Dès que vous verrez la lettre, courez me trouver immédiatement. Oh, nous avons plusieurs options. Partez maintenant ou ne partez nulle part pour le moment. D'accord, je choisis la deuxième option. Je veux ranger les ressources en trop qu'il me reste. Cette fois, on va vraiment prendre le fusil à pompe avec nous. On laissera le superflu. On prendra aussi l'établi avec nous. On prendra aussi les grenades éclairantes. On rangera tout le reste. Et allons-y encore une fois. Alors, allons voir William. Ah oui, donc nous étions bien là. Simon, venez vite. Oui, qu'a-t-il trouvé là-bas ? Que faites-vous ici ? Ah, j'ai déniché quelque chose. Mon appareil a détecté cet emplacement. Et j'ai creusé ce mur. Allez, Simon, suis-moi. William ! Bon, je ne sais pas ce qui se passe ici, allons-y. Oh, incroyable. Voici notre grotte. En termes de... Voilà où nous en sommes, vous et moi, dans le monde réel. Mais c'était une grotte à l'époque où nous n'avions pas encore d'équipe et où vous travailliez ensemble. Comment est-ce possible, William ? Nous sommes dans une simulation. S'agirait-il vraiment du prototype de Zimus ? Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Écoute, ce Simon, c'est un virus. Tout est encodé. C'est un logiciel propriétaire, mais je vous rassure, cet endroit n'est pas réel. Pour une raison inconnue, le virus les projette dans notre simulation. Oui, je vais vérifier maintenant. Mon verdict. Je pense que le virus étudie votre cerveau. Vous avez déjà vu cet endroit, n'est-ce pas ? Oui, et ça me fait peur. Quand je me suis évanoui, c'était très similaire, mais c'était un peu différent. Je n'arrive pas encore à anticiper le cours de ses pensées, mais tout cela n'annonce rien de bon. Ne prends rien d'ici, c'est une anomalie, un bug. En bref, il faut retourner à l'ascenseur. Ah, mince, il y a des fils qui traînent ici. Un fil, deux fils. Apparemment, on a même joué au tennis de table. Peut-être qu'il vaudrait quand même la peine de prendre quelque chose. Peut-être que William s'inquiète exprès. Mince, il y a quand même des ressources ici. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est quoi ? Si les fils, ça passe encore, mais ça, j'ai vraiment envie de le prendre. Je ne sais pas, prendre ou pas. William a dit de ne rien prendre. Mince, bon, je prends ce truc-là, on s'en va. C'est dingue, les gars, comment l'intrigue se développe, c'est c'est incroyable. On peut élaborer tellement de théories. Pourquoi le virus a-t-il décidé de créer notre grotte ? Pour l'instant, le plus important, c'est de rentrer prudemment à la maison. À moi, il y a tellement de questions, c'est fou, mais déjà le lendemain, je me suis rappelé que je survivais dans un monde avec des tripodes et qu'on devait encore rassembler les cellules restantes. Ma nouvelle journée a commencé par la collecte de bois, pendant que des tripodes rôdaient autour. Parfois, j'avais même l'impression qu'ils me regardaient. Bon, les gars, là je suis en train de récolter du bois, je veux fabriquer des tonneaux. Ces barils nous permettront de collecter l'eau, et peut-être ne plus avoir à courir au château d'eau à chaque fois. C'est tout, au fait. Elle est déjà anéantie. Bon sang. Ici, il s'agit simplement de survie, au niveau de « ne te fais pas prendre si tu peux ». J'ai une scie, j'ai des planches. Je vais fabriquer des planches maintenant. Alors, j'en ai 3, je vais les placer juste ici. À quoi servent-elles, ça ? Quand il pleuvra, elles devraient se remplir, et je pourrais remplir des bouteilles d'eau à partir d'elles. Grâce à l'airdrop, j'ai pu récupérer beaucoup de clés à molette. En plus, j'ai passé encore quelques jours dans la mine, et avec tout un jeu de clés, je suis parti à la recherche de tours de cuivre. Nous avions besoin de beaucoup de cuivre. J'ai déjà parlé un peu des propriétés utiles de cet objet dans cette simulation. Plus tôt, l'objectif était de fabriquer un ensemble d'armures en cuivre, une tour de cuivre, beaucoup de trépieds, et cherchons une brèche. Il faut encore trouver un moyen de grimper ici. Oui, les amis, cette simulation me plaît vraiment beaucoup, bien sûr pour son scénario et ses monstres dangereux. J'espère que vous trouvez tout cela intéressant à explorer parce que moi je suis complètement ravi. C'est très intéressant de voir ce qui va se passer ensuite, alors pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Notre chaîne Telegram, le lien se trouve dans la description. Notre objectif est d'atteindre 100 000 abonnés. Il nous en manque un tout petit peu, les amis. Soutenez-nous s'il vous plaît et abonnez-vous. Nous y publions beaucoup de choses sur l'histoire. Alors, voilà, le cuivre a commencé à circuler dans les tuyaux, seulement 6 pièces au total. Et d'accord, il y a 2 fuites, comme vous pouvez le voir. Je ne voulais pas perdre de temps, même la nuit, je ramassais du cuivre, même à cette heure-là. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils discutent ou quoi ? Ils parlent. Bon, circulez, je ne vous dérange pas. Ces derniers jours, les tripodes m'attaquaient sans arrêt. Ils me trouvaient à travers les blocs. Rester dans la simulation devenait beaucoup plus difficile. Et voilà, au 69e jour, j'ai enfin fabriqué une armure en cuivre. Félicitez-moi les amis, regardez.
l'ensemble complet de l'armure en cuivre. Vous savez très bien, je pense, vraiment, en fait, bien sûr, vous comprenez. D'accord, un nouveau jour commence, c'est le matin. J'ai déjà vécu 70 jours et nuits avec ces créatures. Et, après avoir tiré quelques conclusions, je peux vous en dire un peu plus à leur sujet. Les plus dangereux de tous ceux que j'ai vus, ce sont les géants. Parfois, ils se déplacent accompagnés de petits et tirent avec les lasers les plus destructeurs. Les plus petits se divisent en collecteurs et en unités de combat. Les premiers se penchent et aspirent absolument tout. Tout ce qui est vivant, c'est pourquoi il ne reste presque plus de faune. Les seconds, quant à eux, se déplacent principalement à proximité de leurs grands congénères et constituent la principale force de combat. C'est à cause d'eux que nous rencontrons les principaux problèmes. Sans le grappin, il serait impossible de survivre ici, jour 70. Zimus a ajouté une nouvelle localisation. J'espère y trouver quelque chose d'utile pour m'aider avec les trépieds. Oh, attendez. Ce n'était pas là. Que faire lorsqu'on voit un lieu qui n'existait pas auparavant? Nous allons l'explorer. Ces buissons sont plus dangereux que ces trépieds. En fait, je dois déjà m'atteler au déverrouillage du bouclier. Il me faut récupérer les cellules énergétiques restantes. Après cet endroit, Super. Ouf. Je passe à autre chose. Un autre. Bon, ne gaspillons pas de munitions. On dirait que vous êtes bloqué ici. Mec, allez, casse-toi d'ici. Mangez. J'ai trouvé les bras de ces trépieds. Ça a l'air cool, bien sûr, mais ils sont tout simplement cassés. Des restes de téléportation, intéressant. Et un genre de masque en laiton. Non, je ne pense pas. Je pense que je vais garder le casque. Et puis, le loot ici, franchement, d'un autre côté, dans des endroits similaires, il doit être difficile de trouver de tels objets. Écoutez, on dirait même que quelqu'un a vécu ici. C'est même plutôt cosy ici. Va-t'en. Mon dick a 500 points de vie. Bon, c'est tout. Oh, il dort ou quoi? Bon, ramassons. Qu'est-ce qu'il y a ici? De la viande d'extraterrestre? Franchement, j'ai pas trop envie d'en manger. Je crois que je vais même pas essayer. D'ailleurs, il n'a pas de jambes. Il a une sorte de patte ou de queue, c'est horrible. Il y a vraiment beaucoup d'objets à sécher ici. Je ramasse tout maintenant. Une tarte, des cordes, de la confiture, un ordinateur. Il n'est pas clair comment l'hiver affecte ces lieux et pourquoi ils n'apparaissent pas dans la simulation en même temps que nous. Soit l'hiver est cassé, soit je suis un si mauvais ingénieur. Quand je l'ai créé, c'était incroyable. Quel script? Pourquoi il a survécu? Il dormait vraiment ou quoi? Franchement, c'est bien fait. Donc pendant que j'étais à l'ordi, ce truc vivait sur le lit. On ne l'a toujours pas récupéré. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Une clé à molette? Une flèche? Des bâtons lumineux? C'est bien. J'ai vraiment besoin des bâtons lumineux. Une petite bouteille qui pue, je ne sais pas. J'ai juste l'impression que chacun de ces objets peut avoir une importance pour nous, pour certains crafts. C'est pour ça qu'en principe, je prends tout ce que je vois, un petit canapé. Je m'installerai même ici si les tripodes ne pouvaient pas me détecter à travers les blocs. Bon, c'est tout. Je pense que... Ah, peut-être qu'il y a encore quelque chose dehors? Oh, d'accord. Alors, j'ai un crochet, mais ça, si je ne me trompe pas, voyons voir. C'est... Mince, impossible de vérifier. Bon, si c'était un de combat, il m'aurait déjà tué. C'est un collecteur. Voilà les gars de combat. Et là, vous voyez, il n'a pas de pattes. Bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. Allons-y. Peu importe combien de temps je survis, il reste toujours très effrayant. Très. Dans les jours qui suivirent, je me suis efforcé de ne pas me laisser distraire et récupérer encore les dernières cellules énergétiques. Attendez. Zimonoïdes, je vois. Zimonoïdes, le dernier? Le dernier bloc de cellules énergétiques. Le dernier. Ouf, est-ce qu'on va enfin désactiver les boucliers et ces monstres? Enfin, on va les détruire. Bon, je cours, je charge, parfait. Et on repart en courant. Chez William, les 4 derniers. Les gars, 1, 2, 3, 4. Oh, l'écran s'assombrit. Oh, regardez les impulsions qui partent. Les gars, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Putain, Simon, tout s'est bien terminé. Bon, même si je devrais probablement vérifier auprès de William, je suis content en tout cas que l'assemblage de ces cellules énergétiques ait été si difficile. Le plus important, c'est que nous sommes derrière nous. Maintenant, nous pouvons lutter contre ces créatures. Faisons-le ensemble. Après tout, nous sommes une équipe. Ouah. William, tu es devenu sérieux, d'une certaine manière. C'est vrai, je pense qu'avec ce pistolet, avec le tripode, on n'en battra même pas un seul. Mais je suis prêt qu'ils essaient seulement de s'approcher ici, tout de suite. Oh d'accord, William, j'ai compris. La nuit suivante, il y avait énormément de tripodes, et notre combat contre eux a commencé sur le champ. Oh, ce n'est rien, maintenant je peux vous résister. Mince, qu'est-ce que ça fait peur. Alors, où est-ce mon... Oh, William tire là aussi, je l'entends. Bon, écoutez, mon fusil à pompe. Ouais, c'est pas ce fusil à pompe. Oh non. Merde. Où ai-je atterri? Oh là là. Allez. Linsky. 76 chevaux, très effrayant. Bon, mettons tout ça au clair. Ah, je n'ai plus de munitions. Zut. Aïe, 50 CV.
Attendez, l'un d'eux, semble-t-il, était plié. William, c'était William! Il tire. Regardez ça, c'est incroyable. Et si j'ai bien compris, il ne se fâche pas contre William. Devrions-nous partir d'ici ou procéder de manière tactique? À l'approche de l'aube, certains trépieds disparurent. Le dialogue avec William s'est déroulé jusqu'au bout. Waouh, Zimon. C'était difficile. Oui, nous ne pouvons pas les vaincre avec des armes comme celle-ci. Il nous faut quelque chose de plus solide. Explorez les antennes paraboliques. Vous pouvez y recevoir un largage aérien. Mais attention, les tours attirent les trépieds. Tiens, voilà des fils électriques. Ouais. On était censé les débloquer seulement maintenant, mais j'en ai déjà fouillé une. Et d'ailleurs, William ne m'a pas donné de fils électriques. Bon, ce sera notre prochain objectif. Si on ne peut pas vaincre les trépieds avec de telles armes, il faut trouver quelque chose de mieux. Je n'avais pas de problème avec les antennes, je savais comment elles fonctionnaient. Il suffisait de répéter ça plusieurs fois, jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de puissant. Je monte ordinateur, c'est parti. Allez, pas de munitions, rien du tout. Bon, laisse tomber. Oh là là, incroyable. Purée, c'est vraiment flippant les gars. C'est juste une machine énorme. Et toi, je n'ai même pas peur de toi. Purée, c'est quoi ce délire? Oh, 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 je vois l'aérodrop, il est en place. Le principal, c'est de survivre. Oh non, d'où tu sors, toi? Bon, il faut absolument les éloigner de... Oh, c'est quoi ça? Je ne me souviens même pas qu'ils pouvaient faire ça en plus, pour ne pas qu'ils lancent de sorts. Franchement, c'est l'horreur. Je ne sais pas comment vous faites, les gars. Honnêtement, la simulation est vraiment difficile aujourd'hui en essayant d'éloigner le trépied. Photo de l'airdrop. Et j'ai commencé à looter bazooka. Purée, un bazooka. Oh là là, allez, essayons. Raté, c'est pas grave, on va réessayer. Ouais, bon, d'accord, incroyable. On a réussi à avoir les premiers trépieds, les gars, grâce à ça. Alors, est-ce qu'il laisse tomber quelque chose, ce trépied? Redstone? Rien d'autre que de la redstone, c'est tout. Qu'est-ce que William fait là-bas? D'accord. D'où vient cet ordinateur ici? Zimon, attends, je suis occupé. Écoute, maintenant je peux parler. En fait, voilà ce qu'il en est. Comme tu peux le voir, je me suis procuré un ordinateur. William, comment tu l'as assemblé? Dis-moi pas que tu l'as volé. Oui, depuis la grotte. Vous m'aviez vous-même dit de ne rien prendre de là. Zimon, eh bien, nous avons besoin de lui. Vous n'avez rien pris, n'est-ce pas? Mince. Mentir, ne pas mentir, mentir, ne pas mentir, non, rien. Mais si j'étais toi, je penserais, bon, Zimon, écoute, les petites trépieds. Pour nous, dans cette simulation, il ne signifie rien, ce qu'il nous faut, c'est le boss final, tu comprends? Eh bien, dans la réalité virtuelle et dans les simulations, il y a ce genre de choses. Le boss final, le principal méchant du niveau, tu vois. Et dans notre cas, c'est un trépied géant. Si on le détruit, on pourra fermer cette simulation. D'accord, oui, il pourrait bientôt arriver. Voyons voir. Et maintenant, Simon, allons faire une promenade. Je dois vous dire quelque chose. Quoi? Où suis-je? Ah, voilà notre ascenseur. Tu sais, Zimon, le prototype auquel je suis connecté n'est pas parfait. À un certain moment, est-il possible de rester dans la simulation, de nouveau seul? Guillaume... Zimon, tu dois te préparer à cela. Sachez que toute notre équipe dans le monde réel ne dort pas la nuit à cause de votre idée. Cette idée inspire et donne confiance en l'avenir. Et si vous devez à nouveau vous battre seul, n'abandonnez pas. Pour l'équipe, pour le rêve. Cela fait des décennies que des gens essaient de faire ce que nous avons réussi à faire. Des mondes virtuels où, en entrant dans le corps d'un avatar, tu peux les explorer sans fin, étudier ton propre cerveau. Tu sais, il y a des dizaines d'années, il était impossible d'imaginer voyager à travers des mondes virtuels. Des centaines de personnes ont essayé, mais personne n'a réussi à faire ce que toi et notre équipe avez accompli. Certains pensent donc qu'ils peuvent donc fuir les problèmes réels en se réfugiant dans la réalité virtuelle. Mais en réalité, je ne partage pas cet avis. Tout ce que je veux, c'est que les champs magnétiques de la Terre dans le monde réel se remettent en place. Si pour cela il faut utiliser Zimus, alors nous l'utiliserons. Ah bon, les amis. Oui, je pense que je suis d'accord. La vie dans la réalité virtuelle, ce n'est pas pour moi non plus. Nous devons simplement sauver la Terre. D'accord, je voulais juste que tu le saches. Toute l'équipe croit en toi. Allons vaincre ces tripodes. Un nouveau jour, les animaux ont disparu du monde depuis longtemps. Il ne me restait plus que 18 steaks. Construire une ferme prenait trop de temps, alors j'ai trouvé un nouveau type de nourriture. Il est temps de fabriquer des cordes. Oui, dans cette simulation, c'est possible. Alors, dites-moi les gars, s'il vous plaît, est-ce que ça a l'air appétissant? Des cordes ordinaires? Probablement pas, mais les limites de la simulation sont loin d'être explorées. Alors maintenant, nous allons faire cuire ces cordes. Oui, ne faites jamais ça chez vous, seulement dans Minecraft, et retenez-le une bonne fois pour toutes.
Nous allons faire cuire tout ça sur un feu de camp. Pour cela, il nous faudra aussi un chaudron. Commençons par allumer notre petit feu de camp. Et maintenant, fabriquons le chaudron. C'est prêt. En fait, c'est bon. Le goût est comme ça. Ah, comment expliquer? Délicieux. Il n'y avait pas de nouveaux lieux dans le monde, alors je suis parti explorer moi-même. Oh les gars, attendez, je n'ai encore jamais vu ça. Alors, les tripodes là-bas, ils ramassent quelque chose. C'était tellement agréable de se promener dans la première moitié de la journée. Pas de tripode, rien du tout. Écoutez, c'est un nouveau type de tour. J'ai vraiment envie d'explorer. Bon, au cas où j'ai ce genre de truc, sur qui vous criez là-bas, il ramasse vraiment quelqu'un, c'est dingue. Oh la vache, lui. Écoutez, il mange probablement même plus que les baleines. Incroyable, il a vraiment mangé quelqu'un là-bas. Vous avez vu? Il mange des scarabées. Waouh, 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 waouh. Bon, il va sûrement falloir que je tombe sur eux de toute façon, tant qu'ils ne s'énervent pas contre moi. Tranquille, celui-là peut tirer. Bon, j'approche, c'est une sorte de tour infectée. Pour l'instant, elle ne me voit pas. Une caisse. Oh, des morceaux, des pelles, un morceau de hache en fer, d'accord. Je monte juste plus haut. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a sur cette tour. Vraiment, j'ai voyagé tant de fois, je n'en ai jamais vu une comme ça. Mince, 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 mince. C'est mal parti. Je me barricade et j'essaie d'échapper au tripode. J'ai découvert une sorte de porte, mais quand j'ai essayé de casser le mur, il s'est avéré qu'il n'y avait que du bedrock derrière. Alors, comment je fais pour entrer là-dedans? Bon, il y a un ordi ici. Mince, j'avance prudemment vers l'ordinateur. Pour ouvrir la porte, il faut un œil de tripode, un drop rare. On peut obtenir des yeux de vous. Bonjour, monsieur la chenille. Oh, les extraterrestres sont là aussi. En fait, on peut vraiment le faire. Bon, les gars, on affronte les tripodes. Oh, je l'ai descendu d'une seule balle. Allez, s'il vous plaît, faites que j'aille de la chance. On ne sait pas trop lequel est l'œil. Oui, je l'ai eu du premier coup. Enfin, du premier. Aujourd'hui, c'est du premier. Parfait. Maintenant, il faut monter très prudemment. Attendez, j'en ai exactement le même. Parfait. Bien sûr, on va prendre ça. 4 blocs de pierre, on n'en a pas besoin. Et une caisse, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, désolé. Je prends tout ça. Oh, et les bras des tripodes. Attendez, peut-être qu'ils fonctionnent? On n'en a trouvé que des cassés, non? S'ils fonctionnent, on pourra détruire les tripodes avec leurs propres armes. Oui, d'accord. Bon, essayons de tester ça sur quelqu'un. Essayons sur un extraterrestre. Il y avait un extraterrestre et il n'y en a plus. Mince, j'ai trouvé ce truc-là. Attendez, vraiment. Allez, tripode, viens ici. Quoi, t'as peur? Prends ça. Tiens, à tes pieds, je vais t'en mettre. C'est génial. Même si je détruisais facilement les mini-tripodes, le vrai cauchemar m'attendait devant. Dans les jours qui ont suivi, j'ai aussi pu trouver un autre endroit. C'est étonnant, mais depuis le début de cette simulation, je n'avais rien trouvé de tel dans le monde. Oh, c'est quoi ce magasin? C'est vraiment une petite boutique? Ah, bonjour! Vous avez des chips? Pas de chips, d'accord. Ah, mais il y a du butin! À cet endroit, j'ai essayé de trouver quelque chose d'inhabituel, une sorte de référence ou une sorte d'indice concernant l'intrigue. Malheureusement, on n'a trouvé que du butin. Tout en continuant à explorer le monde, je continuais à survivre jour et nuit, jusqu'au moment de sa venue au monde. Trépied géant. Allons-y. Allons-y. Non. Nous devons le refaire une fois de plus. Putain, c'est tout simplement gigantesque. Non. Allons-y. Allons-y. Merde. Ah, ça ne marche pas, les gars. Ça ne marche pas. La bataille dura très longtemps, mais il fallait bien y mettre fin. Putain de merde. Zimonoïde, la question principale est de savoir ce qui va se passer ensuite. Nous nous demandons souvent, qu'est-ce qui rend une personne plus forte? La peur ou l'espoir? Au début, il semble que ce soit la peur. Elle agit plus vite,